Bonjour, mesdames et messieurs. Dans les anciennes civilisations, les gens fonctionnaient par l'analyse du mental. Donc, la compréhension des choses passait strictement au niveau des émotions. Le mental, c'est émotif. C'est très difficile de ne pas arriver à des déductions mentales sans passer par les émotions qui cherchent à les expliquer. Les êtres humains qui vont suivre, les êtres humains aussi qui sont déjà là un peu sur Terre présentement, sont des êtres humains de plus en plus intuitifs. Donc, qui ont une connexion directe avec leur conscience et qui vont amener sur Terre éventuellement, c'est déjà commencé comme processus parce qu'on n'a pas vraiment le choix de ces choses. L'énergie, lorsqu'elle passe, elle passe. Et l'être humain accède à un plan où il va accéder à la compréhension de ce que nous autres on appelle l'invisible, pour rendre la dimension qui est invisible de l'univers, lui donner son intelligence, c'est-à-dire sa lumière, sa compréhension. La lumière, pour moi, c'est toujours la compréhension. C'est-à-dire que c'est l'élimination de l'inconscience pour en arriver à une conscience qui est totale, qui est parfaite, qui est parfaitement intelligente dans sa connexion. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'interférence psychologique, d'interférence émotive, mais avec lequel l'émotion, avec laquelle l'intuition est en parfaite possibilité de confirmer l'intuition. Donc, la prochaine intelligence est totalement intuitive et elle est confirmée par le mental. Elle est confirmée par l'intuition. Elle est confirmée dans son explication émotive et mentale. À ce moment-là, ça fait deux intelligences. Il ne s'agit pas d'éliminer, comme ça a été fait dans le passé, devenir une société spirituelle, loin du corps. Puis il ne s'agit pas non plus d'être présentement comme ça, c'est-à-dire être uniquement matérialiste avec le corps, puis couper les contacts. De toute façon, l'homme ne peut pas couper les contacts, parce que les contacts viennent le chercher. Il n'y a pas le choix. L'être humain n'a pas le choix d'établir une connexion pour devenir de plus en plus intelligent, parce que le but, c'est que l'homme puisse obtenir, que l'être humain puisse obtenir une vie qui est totalement facile sur Terre. Donc, qu'il y ait des bouleversements sociaux, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait des bouleversements, il y en a toujours eu. Sauf que ça ne se fait pas dans l'intelligence, et c'est la raison pour laquelle c'est de la souffrance en bout de ligne. Donc, l'être humain grandit un certain temps à travers cette souffrance, puis il va arriver... Il y a des êtres qui ne grandissent pas à travers la souffrance, il y a des êtres qui grandissent à travers leur lumière, à travers leur parfaite compréhension du monde, à travers leur compréhension du visible de l'invisible. Un être humain doit être capable de faire face à un phénomène comme celui du phénomène ovni, puis de garder totalement sa lucidité. Un être humain doit être capable d'arriver à vivre des phénomènes de poltergeist ou ce qu'on appelle en parapsychologie des poltergeists, des esprits frappeurs, puis d'être capable de garder totalement sa lucidité, puis de voir ce qui est intelligent dans le phénomène. Mais jamais un être humain qui est conscient va spiritualiser, dans le sens qu'il ne va pas essayer de... Il ne va pas se mettre à genoux devant un phénomène qu'on qualifie qui relève de la parapsychologie, parce qu'il est totalement dans son intelligence. Ça fait partie de mes ateliers, ça fait partie des consultations privées pour moi d'être capable de mettre quelqu'un en face de sa propre lumière, de le mettre devant son intelligence, pour rendre ce qui apparaît toujours difficile chez un être humain, c'est la pression de son inconscience sur sa conscience. À partir du moment où un être humain ne subit plus du tout l'inconscience et qu'il est
dans sa conscience, à ce moment-là, il est totalement intelligent. Et ma parole, à moi, possède une faculté de rendre l'inconscient conscient. Donc, c'est-à-dire d'élimination de l'inconscience pour que l'individu puisse comprendre totalement son intelligence. Et s'il vit une expérience qui est difficile d'essayer de tirer sur les émotions, tirer sur le circuit des émotions, comme on dit en mot québécois, tirer sur la plaque des émotions, pour qu'il accède totalement à une prise de conscience avec laquelle il peut prendre une certaine distance. Il faut prendre une certaine distance par rapport aux émotions. Et ça fait partie du processus d'intelligence d'être capable d'arriver à prendre cette distance-là. C'est pas facile. Mais il n'y a pas de choix non plus. Parce que si quelqu'un est très émotif, il perd de l'intelligence. Donc, ne pas être émotif lorsqu'il y a un problème, ça ne veut pas dire ne pas jouir de la vie à travers des moments qui sont très agréables. Ça vient de l'âme, les émotions. Donc, un être humain qui est conscient de cette chose, il est capable de prendre une certaine distance par rapport aux choses qui le perturbent, qui vont le perturber jour après jour. Donc, il devient conscient, il devient intelligent. Il n'embarque pas dans rien. Par le fait même, il est totalement intuitif. Donc, il est voyant. Et il est capable de percevoir ce qui est en arrière des choses, qui l'amène totalement à sa conscience, qui l'amène à faire l'expérience de tout ce qui est intelligent en lui, de ce qui est parfait en lui, de ce qui est parfait dans la circulation de ce qu'on appelle sa lumière, son esprit, son intelligence. Et à partir de ce moment-là, il est capable de changer la structure de l'espace et du temps, de l'événementiel, parce qu'il change le monde. C'est quelqu'un qui est capable de jouer avec la diapositive et de dire « moi, je la change ». Donc, c'est changer une méthodologie de la pensée, mais c'est changer surtout une méthodologie de l'action. Donc, l'action, elle est différente. Penser, c'est agir. La pensée, il faut comprendre, dans l'esprit de la magie, que penser, c'est agir. La magie. Et à ce moment-là, l'être humain est capable, en modulant une fréquence qui est différente, de transformer complètement le réel. Et de le rendre simple, de le rendre aussi lumineux. Et dans sa vie, il n'y a pas de nuée. Il n'y a pas d'inconscience. Il n'y a pas de rêve non contrôlé. Il est parfaitement dans la domination de sa réalité, de sa compréhension. Et lorsqu'il n'y a pas cette compréhension, à certains niveaux de sa vie, il ne commence pas à réfléchir à temps plein aux solutions. Les solutions ne se comprennent pas par des livres. Les solutions viennent à nous. C'est une vibration. Une solution, si un problème, c'est une vibration, la solution du problème, c'est toujours le changement de la vibration. C'est toujours rendre intelligent l'ombre. C'est toujours placer de la lumière dans ce qui ne l'est pas, ce qui n'est pas lumineux. On ne peut pas compter sur une société, parce que la société est trop embourbée dans toutes sortes d'émotions. Et elle appartient à une collectivité qui n'est pas nécessairement totalement intelligente. Il est très rare qu'une collectivité est intelligente. Un individu peut devenir très intelligent, mais une collectivité ne peut pas le devenir. Un être humain qui est dans son centre, un être humain qui est dans son esprit, appartient à aucune collectivité, appartient à aucune religion, il n'a pas de système de spiritualité, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de vivre dans son moment présent cette sérénité qui l'accompagne à chaque pas et qui transforme sa nuit en lumière. C'est-à-dire qu'il comprend les choses, il maîtrise les choses, il domine les choses, et il peut leur donner, dans son existence, sa signification. Donc, son chemin de vie est rempli d'une compréhension, d'une intuition, d'une voyance, qui fait en sorte qu'il est totalement connecté, qu'il est totalement intelligent à l'intérieur du mouvement de sa pensée, du mouvement du monde. Ça ne veut pas dire qu'il vit comme un ermite,
Il peut se retirer un certain temps, mais un être humain n'est pas fait pour être retiré tout le temps. Il est fait pour communiquer. Il est fait pour être avec d'autres humains qui ont une certaine sensibilité suffisante pour ne pas être confronté. L'être humain n'est pas fait pour être confronté tout le temps. La confrontation mène à rien. C'est une perte d'énergie totale. L'être humain qui est dans sa lumière ne cherche pas la confrontation et ne cherche pas à s'expliquer devant quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Un être humain, c'est quelqu'un, un être humain dans sa conscience, c'est une personne qui protège son énergie. C'est-à-dire qu'il ne perd pas son énergie avec aucune forme d'infantilisme dans le mental d'un être humain qui ne peut pas comprendre. Il sait lorsque l'être humain peut comprendre et il sait aussi lorsque l'être humain ne peut pas comprendre. Alors il ne s'entête pas essayer d'amener les autres à une compréhension parce qu'il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Il est trop bien. Il est dans sa perfection. Il est dans sa totalité. C'est l'alpha de l'oméga, c'est le début, c'est la fin. C'est la totalité de ce qu'il est. Et il entre paisiblement dans l'éternité du monde. Il n'appartient pas à une époque, l'être qui est intelligent. L'être humain comprend le passé, il connaît le futur, mais il vit son présent d'une manière qui est pleine, qui est simple, qui est remplie. Donc, c'est un être humain qui n'a jamais qui n'est pas confronté à lui-même et qui n'est pas confronté, surtout pas à d'autres êtres humains qui ne peuvent pas le saisir, qui ne peuvent pas le comprendre. Et étant donné qu'il n'y a pas d'énergie de confrontation, les individus ne peuvent pas... comment est-ce qu'on appelle ça au Québec? C'est du velcro. Ils ne peuvent pas coller. Donc, il n'est jamais placé dans une situation de confrontation où on cherche à le confronter, ou etc. L'être humain, dans sa conscience, je dirais ceci, est d'accord avec les modalités de la pensée humaine. Il est d'accord avec les modalités de la pensée humaine parce que il n'est pas confronté. Il n'est pas confrontant, puis il n'est pas confronté. Donc, si un être humain a une vision des choses, il sait qu'un être humain qui a une vision des choses a raison d'avoir cette vision des choses, parce que cette vision des choses fait partie de son expérience pendant le temps que l'être humain possède cette vision des choses. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de confrontation, parce que il y a autant de manières de voir le monde que d'êtres humains sur Terre. Donc, lorsque les êtres humains sont rendus à un certain niveau, l'être qui est conscient sait ça, ces choses-là. Et que l'être humain qui est rendu à un certain niveau, qui ne peut pas comprendre, qui ne peut pas savoir, c'est pas grave, il va le savoir plus tard. Il va le comprendre plus tard. Si ce n'est pas dans cette vie-ci, ça va être dans une autre vie, sur une autre planète. Il va comprendre plus tard, parce que nous ne sommes pas issus de la personnalité. On est issus de l'énergie cosmique. Donc, l'énergie cosmique, c'est quelque chose qui se sait, c'est quelque chose qui est total, c'est quelque chose qui est vérité. Et il n'y a pas 150 000 vérités, il y en a une dans la conscience. Mais au début de l'évolution d'une civilisation, puis c'est un début qui dure très longtemps, c'est normal, bien, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs manières de voir le monde. Il y a plusieurs manières de voir le monde. Dieu qui est dans l'être humain se cherche. Et à travers cette recherche, il est légion. C'est cette petite phrase qui est écrite dans la Bible qu'on dit que le Satan est légion. Il est légion dans le mental. Il est légion dans l'interprétation du monde. Et pour faire donc la suite des événements, c'est très important ça. Dans la suite de l'événement, de la conscience, l'être humain n'est plus légion, c'est-à-dire qu'il est en harmonie avec ce qu'on appelle l'énergie universelle. Et à ce moment-là, ce qui lui semblait compliqué, bien, il n'y a plus rien de compliqué, tout est simple. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas une forme de pensée particulière comparativement à une autre. Parce que n'étant plus divisé et divisable, il comprend ce qui est divisé et divisable, mais n'en fait plus partie. Ce n'est plus quelque chose qui le préoccupe. Donc, il n'est jamais en conflit avec quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait qu'il peut atteindre une très grande sérénité.
et une très grande paix. C'est un peu comme quelqu'un qui écoute du jazz. Bon, tu as des gens qui écoutent du jazz, tu as des gens qui écoutent d'autres groupes. La question, c'est de la musique. C'est tout. Ce sont des formes. Tu as la forme de jazz, il y en a qui vont écouter du heavy metal. Ce sont des formes. Ce n'est pas des choses qu'on peut contester. Si quelqu'un aime le heavy metal, ça fait partie de sa vibration. Si quelqu'un aime le jazz, ça fait partie de la vibration. Bon, moi, si je dis le nom Nina Simone, ben, pour la majorité des gens, ça ne veut rien dire. Pourtant, ça a été un être qui a composé dans la forme de jazz des choses absolument extraordinaires, Nina Simone. Mais tu ne peux pas amener ça. Chez les jeunes, Nina Simone, ça ne veut rien dire. Faut que tu parles à un autre niveau des groupes qui viennent de sortir, qui ont entendu des choses comme ça. Voilà les formes. Les gens mettent beaucoup d'émotions. Mais cette émotion n'a aucune intelligence. La musique, c'est la musique. Puis si quelqu'un aime un style de musique à une certaine époque de sa vie, ça ne veut pas dire qu'il va aimer cette musique-là toute sa vie. Parce que l'esprit change. La qualité de l'esprit, la connexion psychique, l'intelligence de l'être humain, elle change, elle se modifie. Mais il ne s'agit pas de faire une religion du jazz. Il ne s'agit pas de faire une religion du heavy metal. Il ne s'agit pas de faire une religion avec les Beatles. C'est de la musique. Bon, bien, l'esprit puis de l'intelligence, lorsqu'elle entre dans l'homme, c'est la même chose, c'est de la musique. C'est une vibration, c'est une sonorité des plans. C'est une sonorité, c'est une forme d'intelligence. L'affaire, c'est que pour l'instant, lorsqu'elle joue cette musique, elle fait vibrer l'âme de l'individu. C'est la même chose avec les choses qu'on traverse dans la vie. Ça nous fait vibrer au niveau de l'âme. Ça nous fait vibrer au niveau des émotions. Il y a des émotions qui sont parfois violentes et qui mettent un individu à l'envers. Même si c'était à l'envers dans ta vie, ça n'arrange rien parce que tôt ou tard, dans le temps, c'est arrangé, ces choses-là. Les choses finissent toujours par se placer. Je dirais un peu plus que les trois quarts du temps. 90-95% des choses se placent dans la vie. C'est tout. Et donc, c'est très important de faire comprendre que si je reçois des gens en consultation privée, c'est toujours pour leur présenter. Moi, je casse les formes. Justement, parce que je ne dis pas que cette musique-là est bonne, celle-là est mauvaise, celle-là c'est ci, c'est ça. Moi, j'envoie les gens vers leur propre intuition, leur propre lumière. Si tu ne vois pas l'énergie entrer, il faut que tu te branches à quelque part. Il faut que tu te branches dans le mur. Il y a des prises dans les murs d'une maison où il y a du courant. Puis il faut à un moment donné que tu sois capable de te connecter à une énergie qui te permet de te stabiliser. Puis souvent, stabiliser, par exemple, la dépression ou ci ou ça, tu vas faire juste un tour dans la nature, il n'y a pratiquement personne qui connaît que la nature possède une énergie colossale. Pour te donner une musique, elle va te placer en syntonisation avec ce qu'il y a d'essence, ce qu'il y a d'essentiel en toi, envers ta paix, envers ta grandeur. La drogue ne peut pas amener ces choses-là. Absolument pas. L'alcool non plus. Parce que ça descend. L'alcool, les drogues vont calmer temporairement ou donner une illusion de bien-être, mais c'est comme des cartes de crédit. Un jour, il faut que tu les payes. Parce que c'est pas... La paix dans l'esprit, c'est le résultat d'un travail sur soi. C'est pas quelque chose qui est le résultat de quelque chose qui nous énerve au niveau des cellules. La dopamine, l'endomorphine, ce que vous voulez. On n'est pas de la chimie. On n'est pas juste de la chimie. On est de l'intelligence. Puis de l'intelligence, c'est une vibration énergétique, puis cette vibration énergétique-là fait qu'à un moment donné, tu te stabilises dans ta paix, tu te stabilises dans ton intelligence, tu te stabilises dans ton absolu, puis là, ça commence. La vie vaut la peine d'être vécue à ce moment-là, mais à part de ça, tu ne peux pas compter sur le monde. Tu peux bénéficier d'un excellent rapport avec le monde, certaines personnes avec lesquelles tu te sens bien, puis ça, c'est capital pour l'équilibre d'un être humain. C'est fantastique, mais tu ne peux pas l'exiger. C'est-à-dire que, je regarde par exemple le phénomène de l'amour, je le dis toujours, les gens sont toujours étonnés. C'est pas qu'on aime quelqu'un. Tu es dans un restaurant, tu vois une fille, c'est pas qu'on aime quelqu'un, on aimerait être avec elle. Donc c'est une affaire très personnelle. Puis si la fille, elle nous trouve intéressante, ben elle aimerait être avec nous. C'est pas qu'elle nous aime. Il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est la suite.
de tout ce qui va se développer. Mais au début, c'est « Ah, ça me dit quelque chose. Ah, ça vient me chercher, etc. » Ce qui vient te chercher, c'est ce qui fait ton affaire. Que ce soit d'un bord ou de l'autre. Puis encore là, quand tu rencontres quelqu'un, je l'ai dit, je l'ai dit souvent, les autres changent, ils ne nous appartiennent pas. L'être humain, c'est un infini dans sa perception. Un être humain, c'est un infini dans la perception. Fait qu'imagine-toi quand tu as affaire à une foule. Donc, c'est vaste, c'est immense. C'est une foule, c'est 1 million d'interprétations à la seconde de toutes sortes de perceptions qui prend forme. Donc là, c'est vraiment légion. On pourrait dire qu'une foule s'est énervée. Est-ce que c'est satanique? C'est énervé, dans le sens que c'est... Une foule recherche un certain enthousiasme. Quelqu'un va aller voir un film au cinéma, il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a même pas sur 200 personnes qui assistent à une représentation de film, je pense qu'il n'y a même pas 10 personnes qui vont l'interpréter de la même manière. Ils vont vivre des sentiments différents selon leur personnalité. Donc, c'est tout ça la vie. Et c'est pour ça que pour moi, voir des gens qui sont différents, qui ont des croyances différentes, qui des fois m'apparaissent complètement étranges. Au début, ça m'apparaissait étrange. Maintenant, je dis en ont besoin. Donc, c'est ce qui fait que je peux entrer dans toutes les formes puis sortir de toutes les formes. Et un être humain qui est vraiment libre, c'est un être humain qui appartient à aucune forme. Il n'appartient pas à sa civilisation. Il n'est pas québécois. Il appartient à rien. Il s'appartient. Ça, c'est total, c'est parfait, c'est une expérience qui est fantastique. Il s'appartient. Et il appartient à l'intelligence du monde. Donc, lorsqu'il approche le monde, c'est parce qu'il est fasciné par le côté intelligent, la connexion psychique. Vous allez rencontrer sur Terre de très grands intellectuels. Vous allez rencontrer sur Terre des philosophes, des penseurs, malgré qu'il y en a de moins en moins de nos jours. Mais vous allez rencontrer des gens qui sont extraordinaires, des ingénieurs qui sont fantastiques. Moi, ça me fascine, tout m'intéresse. Et je me dis, quand je rencontre quelqu'un qui ne l'a pas là, ben, c'est parce qu'il l'a ailleurs. Il y a des connaissances, il y a toutes sortes de choses extraordinaires. Donc, je n'ai jamais été capable de rencontrer dans ma vie des individus qui étaient totalement plats. Ça n'existe pas. J'ai toujours vu des côtés extraordinaires, des côtés qui l'étaient moins. Donc, pour moi, c'est une manière pour moi d'entrer en communication avec le monde, c'est d'accepter globalement. Ça ne veut pas dire que je ne juge pas. Je juge. Un individu comme moi juge énormément les autres. Mais je n'ai jamais été capable de condamner quelqu'un parce que j'ai toujours compris ce qui est en arrière, le jeu qui est en arrière. Et la chose qu'on devra comprendre le plus, c'est que dans la pensée émotive de l'être humain, il y a de la possession négative qui cherche à le détruire. Puis tant que tu n'as pas compris cette petite subtilité-là, que l'être humain est manipulé par des forces, on est des vrais Pinocchio. Je vous dis là, Geppetto, dans Pinocchio, ben Geppetto, il a des cordes. Plus que Pinocchio. Fait qu'imaginez-vous jusqu'à quel degré que Pinocchio se fait tirer toutes les bords, des côtés. Je veux dire, Geppetto se fait tirer plus les cordes que Pinocchio. Alors, tu sais, quelqu'un qui comprend ça... qui arrête d'embarquer dans toutes sortes de croyances, de formes, de ci, de ça. Si je vous disais que l'être humain est tellement puissant à travers les formes, qui peut continuellement agir dans son environnement, je ne dis pas juste sur les êtres humains, non seulement on agit sur notre environnement, mais on agit sur la matière. On agit sur les... Il y a des gens, là, les fameux poltergeists, les maisons qui frappent les murs, les chaises, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la capacité de l'être humain de jouer au niveau de la matière dans son environnement. Maintenant, tu ne peux pas demander ça à des journalistes du paranormal de comprendre. Un journaliste du paranormal va faire sa job. Il va dire, ben, il y a eu telle place au lac Beauport, un mur, qu'on a entendu des bruits, puis ça a été filmé. Mais c'est difficile pour ces gens-là parce que ça prend une connexion. C'est difficile de dire voici une explication. Parce que le rôle des journalistes, en tout cas particulièrement de certains journalistes, c'est pas d'apporter des explications, c'est de rapporter des faits. Bon. Ma job à moi, c'est de rapporter des explications. Puis tu t'arranges avec ça. Puis tu regardes avec le temps si ça a du sens ou si ça ne l'a pas. Ça, c'est ma job. C'est la même chose dans les consultations, c'est la même chose dans les ateliers.
crois que dans les ateliers, c'est de l'auto-hypnose pendant 6 heures de temps. Là, on n'a pas le temps de penser beaucoup, mais je peux vous dire qu'on vit intensément. Mais dans les consultations privées, c'est changer complètement la perspective, sans même que la personne ne demande. Parce que je vais toujours agir au niveau des énergies. Donc, pour moi, donner l'avenir de quelqu'un, c'est intéressant, mais je ne suis pas là pour juste dire l'avenir de quelqu'un. Je suis là pour changer son futur. Ça, c'est beaucoup plus intéressant que de parler d'un avenir. Parce qu'un avenir, c'est une banlieue du moment présent qui peut être modifiée. L'avenir, c'est une banlieue du moment présent qui peut être modifiée. Il y a des gens qui collectionnent que de la merde. Puis mon but, c'est de les sortir des toilettes. Fait que c'est ça. Parce que les gens ne viennent pas me voir pour me dire que c'est extraordinaire leur vie. Bon, puis 40 ans. Mais quand ils ont fini, c'est beaucoup plus extraordinaire. Fait que c'est ça le but. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Comme je vous dis, j'ai fait un studio permanent, puis je vais faire de plus en plus de vidéos pour les gens, amener la vibration. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à rapport là-dessus? Si ça vous intéresse, en bas de YouTube, c'est marqué abonnement. Si vous le faites, on va faire de plus en plus de live. L'abonnement sur YouTube, à partir de 1000, je suis rendu quasiment à 800 quelques. Je ne me suis jamais occupé de ça, mais là, je m'en occupe. Et à peu près de 1000 à 1000, quand on va faire des lives, il va y avoir des gens qui vont faire des lives à partir de YouTube. Puis si je fais des diffusions Facebook, je vais en faire aussi de plus en plus. Bonne nouvelle. Et ça va pouvoir être en même temps diffusé sur YouTube puis Facebook. C'est comme ça, donc rejoindre beaucoup plus de monde. C'est gratuit en passant. Alors voilà. Je vous souhaite de passer un bon été. On va le passer ensemble aussi, parce que vous ne voyez pas ça, vous, ici. J'ai des boîtes de studio, des grosses affaires. Et puis, ça devient de plus en plus amusant. Fait que, ceci dit, je vous souhaite de passer un bel été, puis on va se revoir. Merci beaucoup. Je sais que j'oublie des choses, là, mais si vous voulez me rejoindre, vous allez voir en bas du YouTube, vous allez voir je ne mets pas mon adresse de courriel, mais vous allez voir mon site web. Sur mon site web, vous allez voir mon adresse de courriel. Puis si vous voulez me voir, me parler, entrer en consultation, c'est de cette manière-là qu'il faut procéder. Puis il y a aussi des conférences que j'ai réalisées, entre 1986 et 1996. Donc ça, c'est mon œuvre, ça passe direct. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup cette période-là aussi. Merci beaucoup, puis je vous dis bien à la prochaine.